Alors il est 8h30 et je me mets au travail. C'est un peu une menteuse. Il est 10h57. Aujourd'hui, j'aimerais m'occuper de 4 choses, mais 2 types de choses. Voilà. À chaque fois que je filme, il y a un incident à Paris. Bah, qu'il y a des incidents beaucoup plus souvent que les films. Non. Donc, la première étant que j'ai 2 petites peintures à réaliser pour les 2 âmes charitables qui m'ont soutenue sur Tipeee et qui contribuent à mon enrichissement personnel. Et bref, qui se sont abonnés ponctuellement à mon offre où je propose une petite peinture en échange de 4 € sur mon Tipeee. Donc j'avais déjà commencé à les faire, mais là j'aimerais bien quand même les terminer parce que je pense qu'il est temps de les envoyer. Donc bref, merci beaucoup déjà. Et je prends ça vraiment à cœur, hein, parce que ça fait déjà quelques temps que je repousse l'échéance, parce que ça me satisfait pas, mais bref, donc là j'ai 2 petites peintures, enfin franchement c'est pas des petites peintures, c'est des moyennes peintures. Le format. Oups, elles sont pas terminées et je culpabilise parce qu'elles se ressemblent pas, mais en même temps c'est normal. Mais voilà, ça c'est un petit peu la taille. Ça correspond au même format que mes dessins là comme ça. Et après, j'aimerais m'atteler aux portraits, à 2 portraits que je dois faire pour mon copain. Pour mon frère. Pour mon frère et sa copine pour Noël. Donc ne regardez pas cette vidéo s'il vous plaît avant Noël. Une fois que vous aurez reçu votre cadeau, vous pouvez la regarder, mais pas maintenant, c'est un petit peu cocasse. Alors, donc deux portraits qui, je l'espère, ressembleront à quelque chose de ce style. Les couleurs sont pas les mêmes que dans la réalité, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, c'est différent. Ça, c'est les 2 portraits que j'ai faits, dont je vous parlais tout à l'heure et je vous montrais de loin. Voilà, donc je vais en faire 2 autres aujourd'hui en espérant que j'y arrive et puis si ça vous intéresse. Voilà. Ils m'ont demandé 2 portraits d'eux de ce format-là, donc c'est ce que je vais leur faire. Et c'est un peu plus grand que les peintures, mais de quelques centimètres, rien de... Voilà. Donc si ça vous intéresse, dites-moi. On va voir si je vais y arriver déjà, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas faits. Mais on va voir, j'espère que je vais réussir. Enfin bref, pour l'instant, je vais faire les peintures. Je vais probablement passer par 10 crises existentielles pendant ce processus. Il est déjà passé par 5. En sachant que oui, il y en a déjà 5 qui se sont produites. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'avais déjà commencé, mais enfin, j'ai déjà bien avancé. Il y en a une qui me satisfait. L'autre, je suis encore un petit peu sur ma réserve. Parce que moi, je trouve toujours que c'est fade après. Donc, Aussi, pour tous les artistes, pour toutes les personnes qui font des arts créatifs, si vous avez des endroits où vous savez, des endroits cool où se fournir pour de la peinture, tout type de fourniture créative, à pas trop cher, eh bien, je suis toute oui. Parce que là, je commence à être en pénurie et c'est un peu compliqué du coup. Donc j'aimerais bien pouvoir acheter de nouvelles fournitures pour que je puisse faire des choses, quoi, parce que c'est un peu embêtant. Voilà, donc voilà, si vous avez des petites recommandations, je suis preneuse. Celle-ci, je vais la mettre de côté parce qu'elle me plaît pas mal. Je sais qu'il faudrait que je me rachète du vernis déjà, parce que j'en ai plus, ça m'embête un peu. En fait, mes couleurs préférées, elles ont disparu, enfin j'en ai plus, donc je suis un peu triste. Du coup, j'essaie de faire avec ce qui me reste. J'essaie d'obtenir les couleurs que j'aimais bien avec ce qui me reste, et c'est un petit peu cocasse. Ce n'est pas simple, mais c'est un challenge, en plus. Qui du coup me donne la satisfaction et un certain mérite si je parviens à recréer ces couleurs. Donc c'est pénible parfois, mais quand j'y arrive, c'est cool. En plus, pour l'instant, j'ai même pas encore regardé comment j'allais faire pour les envoyer par la poste. Je pense pas que je suis très gagnante dans l'histoire pour l'instant, mais... Quoi ? Le prix de la poste aussi.
Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas encore regardé pour combien je vais en avoir, mais c'est pas grave. L'important c'est de participer. C'est vrai que pour l'instant j'ai mis 4 € parce que je me disais oh là là, mais c'est déjà énorme. Enfin, genre les gens contribuent à 4 €. Genre c'est déjà tellement gentil, mais on verra. Peut-être que je augmenterai à un moment donné parce que si je suis perdante, enfin ça sert à rien quoi. Genre le but c'est quand même que je puisse gagner quelque chose. Donc si finalement bah, je dépense plus que je gagne, bon. Mais bon. À terme, j'aimerais bien quand même que... Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais faire, donc j'espère que ça va être possible. Et que certains d'entre vous seront intrigués par ça et qui voudront participer, qui voudront recevoir une petite peinture de ma part chez eux. Donc on va voir comment vont se faire les portraits là, que j'aimerais faire de mon frère et sa copine. J'espère que je vais y arriver et que ça va rendre bien. Parce que si c'est le cas, bah, je pourrais peut-être vous proposer d'en faire pour vous, si jamais vous en faites pas. Je sais pas si ça vous intéresserait. Moi j'aimerais bien faire ça. Bon alors, on va changer de position. Comme ça vous pourrez voir ce que je fais. Hop. Alors on va essayer de trouver un plan sympa dans mon atelier. Mon superbe atelier de qualité. Voilà, donc on va pas faire que des éclats comme ça, hein, parce que sinon ça rend un petit peu bizarre. Après je vais essayer d'homogénéiser un petit peu les frontières, les contours, n'est-ce pas? Alors peut-être que pour poursuivre cet adoucissement, finalement, des différents éléments de la peinture, je vais peut-être rajouter, me recréer la palette de couleurs un peu rosées. De pouvoir mêler les deux autrement qu'avec de l'eau. Là, on a un mélange qui semble justement créer une passerelle entre ces différentes teintes finalement. Et oui, tout ça est très... Tu dis un peu comme Turner. Un peu comme Turner. Voilà, clairement, c'est ce que je veux faire. C'est souvent à peu près les mêmes éléments quand même qu'on retrouve dans mes peintures. Là, ces éclats-là, en question, sont... Si je prends ça, je trouve... J'aimerais bien me racheter, retrouver des toiles comme ça, là, parce que j'en ai plus et ça me manque, mais vraiment. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les éclats. Je fais souvent des trucs comme ça. J'ai l'impression. Ah, mais je trouve qu'ici il y a plus de relief, mais en même temps c'est la toile qui s'y prête, hein, parce que là sur une feuille c'est pas la même chose. Là, ça commence à devenir intéressant. Il y a quelque chose qui se crée, qui sort un peu de la platitude que je crains dans mes peintures. J'ai besoin d'expression, d'un mouvement, quelque chose qui vit, tu vois. J'aime pas quand c'est plat, quand c'est fade. J'ai l'impression que c'est mis sur pause. Alors que quand il y a des différences, quand il y a des couleurs, quand du mouvement, quoi. Il y a de la vie, finalement, n'est-ce pas? C'est un commentaire très pertinent. Je voulais juste parler vite fait des prix. Parce que je pense que je vais quand même augmenter le prix. Et que là, je vous disais que c'était 4 € parce que bah, pour commencer, j'ai mis 4 €. Puis parce que voilà, je me sentais pas forcément très légitime, tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même être réaliste, je pense. Et le fait est que la peinture, ça a un prix. Genre vraiment. Le temps que je fasse la peinture, c'est quand même un temps qui doit être pris en compte aussi dans le prix d'une peinture. Mais bon. Après, il y a l'envoi, tout ça, il y a la mise en paquet, tout ça. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte en fait, dont on se doute pas forcément. Donc ça ne restera pas à 4 € je pense, hein, parce que sinon c'est juste... j'essaie de m'imaginer dans le cas de figure où il y aurait plusieurs personnes qui commanderaient, qui contribueraient. Et je me dis, là en fait ça me prendrait tellement de temps et ça me ferait perdre de l'argent aussi parce que
quand bien même les gens contribueraient de 4 €, bah en fait, moi je m'acharnerais à quelque chose qui me rapporterait pas d'argent parce qu'il faudrait que je paye l'envoi et que effectivement le temps que je prends à faire une peinture, c'est quand même un temps à prendre en compte parce que souvent ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez et en même temps j'espère que ça attirera quand même des personnes et qu'il y en aura qui aimeront avoir une petite peinture de ma part. En vrai, c'est quelque chose qu'il faut que je réfléchisse, parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire, que pour commencer j'avais mis 4 €, mais que si je l'intègre vraiment comme une activité professionnelle, forcément je vais essayer de donner un prix à ça, un prix qui me permettrait de gagner quelque chose parce que voilà, j'ai besoin d'argent pour vivre, sinon ça va être compliqué, je vais pouvoir manger et tout. Donc, quand c'est des petites quantités, tu te rends pas forcément compte et tu te dis c'est cool, il y a des personnes qui m'aident et tout et c'est vraiment cool en plus. Mais là du coup j'étais en train d'imaginer dans ma tête le cas de figure où plusieurs personnes commenceraient à commander mes peintures, tout ça. Et je me dis en fait si je laisse 4 € la peinture, concrètement je vais me tuer à la tâche et je vais même pas pouvoir m'acheter à manger quoi. Donc bref, c'était le petit point rémunération. Donc vraiment là ça commence à me parler, j'aime bien. Alors ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant je peins par terre. C'est pas un problème en soi, moi j'aime bien cette dynamique. Mais ce qui est un peu plus handicapant déjà, avec le fait aussi que je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, c'est que j'ai la tête baissée. J'ai toujours... et encore là je me mets dans cette position donc ça va. Et quand je suis assise comme ça fait que mon cou est vraiment plongé vers le bas quoi. Et du coup j'ai très mal au cou et au dos. Et voilà, il faudra que je trouve une alternative à comment peindre ou comment faire du montage vidéo. Donc pour faire du montage vidéo, je pourrais trouver un support pour mon ordinateur qui me permettrait de regarder en l'air plutôt qu'en bas. Mais pour la peinture, je sais pas trop. Et après, en même temps, je me dis est-ce que vraiment il y aurait une alternative pour la peinture parce que j'aime bien peindre comme ça. Donc je me dis peut-être que ça évoluera avec mes manières de peindre au fur et à mesure. Parce que j'aime pas trop peindre comme ça. Genre. En même temps, j'ai pas encore le matériel qui me le permet, donc voilà. Peut-être pour ça. Hein. Mais j'aime bien peindre par terre. Face to face. Bref. Funny. Non, mais je suis contente, je pense, de faire cette vidéo quelque part. J'aime bien faire ça. Je repense au vernis et je me dis qu'une chose qui est bien avec le vernis, c'est que ça permet de protéger la peinture. Donc c'est pas non plus qu'un souci esthétique en fait, le vernis, voire même pas du tout. Si je mets du vernis, ça permettra peut-être de les protéger, enfin même sûrement. Hein. Et du coup, en sachant que c'est pas sur une toile, ce serait peut-être quand même mieux que je mette du vernis sur ces deux peintures parce que comme c'est sur du papier, certes c'est du papier fait pour la peinture, mais quand même, je me dis que ce serait peut-être mieux quand même si je mettais du vernis. Enfin bref, mes réflexions. Ici, où est-ce qu'on en est? Je prends un petit peu d'huile. J'aime bien mettre de l'huile aussi, je trouve que ça aide. En tout cas moi, ça m'aide. Donc j'ajoute un peu d'huile à mes peintures. Oh, moi je fais vraiment des choses de l'intuition, ce qui me parle. J'espère que mes peintures plairont à mes deux âmes. Deux gentilles personnes qui m'aident. Je suis contente là, je passe un bon moment. Et je me dis que j'aimerais bien faire ça davantage. Donc si vraiment il y en a qui ça intéresse, je ferai avec plaisir plein de peintures pour tout le monde. Ah j'adore l'huile, franchement, c'est vraiment beau. Après le truc c'est que ça sèche donc ça garde pas cet aspect là
un peu métallique. C'est beau, j'aime bien. Peut-être que je pourrais acheter un truc comme ça qui ferait un aspect métallique sur les peintures. Je trouve ça très joli. Ça m'inspire là. J'essaierai de trouver ça. Parce que je pense que ça pourrait donner une dimension en plus. En tout cas là j'aimerais bien que ça reste comme ça, mais bon ça va sécher normalement. Parce que ça devrait pas rester comme ça. Mais du coup ça me donne une idée. Le truc du coup c'est que comme j'ai pas la masse de matériel, bah je me débrouille avec ce que j'ai. Et parfois je trouve des trucs plutôt pas mal. J'adore. Je vais vous montrer ça de plus près. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc voilà. Bon après là on a la lumière aussi, ce qui fait que ça rend vraiment mieux. Mais ça fait vraiment un aspect... je trouve ça beau. C'est ça que je veux. Ouais, donc je vais décidément, je vais essayer de trouver du vernis cet après-midi. Et il sera beaucoup mieux avec du vernis. Parfois il suffit de rien hein, pour redonner de la vitalité. En fait les choses elles prennent vie quoi. Je trouve. Ouais, genre tout de suite il y a un monde qui se crée quoi. J'aimerais bien acheter aussi, parce que vous voyez l'effet que ça fait là avec la lumière. Ça fait un effet un peu argenté, pailleté, j'en sais rien. J'aimerais bien avoir des effets comme ça sur mes peintures. Et c'est notamment ça que j'aimerais acheter en fourniture créative. J'aimerais bien acheter un truc un peu métallique. Enfin bref, je pense que je vais poursuivre ma première étape de vernis sans vernis, avec un peu d'huile. Et parce que là vraiment on touche à la fin. Et on se retrouve plus tard nous. Si cette vidéo est déjà longue, je ferai les portraits dans la vidéo qui suit. Si vous avez envie d'avoir une peinture de ce style, enfin une peinture tout simplement parce que je peux pas vous promettre que ça ressemblera à ça parce que je fais ce qui me vient sur le moment, et bien vous pouvez aller sur mon Tipeee et contribuer, participer en vous abonnant ponctuellement ou pas ponctuellement, comme vous voulez. Et moi je m'occuperai de vous faire une peinture et de vous l'envoyer chez vous. En tout cas pour l'instant ça donne ça, ça va sécher et tout. Donc bien sûr quand ça va sécher ça va perdre tout cet aspect luisant, cet aspect que j'aime. Mais avec du vernis normalement ça devrait être bien. Voilà. Voilà. J'ai huilé la deuxième peinture du coup. Et je vais laisser sécher tout ça. Après je rajouterai du vernis comme j'ai dit. Hop! Du coup voilà la première peinture terminée. Je l'ai mise au soleil parce que ça donne un petit effet aussi. On voit un peu mieux les couleurs, tout ça. Donc j'ai mis du vernis, tout ça. J'ai refait quelques petits détails. Et voilà ce que ça donne pour celle-ci. Et pour l'autre, ça donne ça. Pour la deuxième, pareil, j'ai rajouté quelques petits détails, j'ai refait quelques ombres. J'ai acheté de la peinture un peu argentée aussi, donc j'ai pu rajouter quelques petits détails. Et j'ai mis du vernis, tout ça, et voilà ce que ça donne. Donc nous avons mes deux peintures juste ici. Je les ai accrochées un petit peu au mur là, mais vite fait, donc c'est pas forcément très droit. Enfin bref. Voilà, et voici les deux peintures à l'ombre, donc vous verrez peut-être un petit peu mieux. C'est différent en fonction que ce soit au soleil ou à l'ombre. Donc après, si vous voulez me commander une peinture, vous pouvez toujours me dire quelle couleur vous préférez, tout ça. Je peux pas vous promettre d'avoir des résultats à peu près similaires, même si après vous me dites laquelle vous préférez, vos préférences de couleurs, tout ça. Je peux essayer de faire en fonction de vos préférences, et puis après ça reste toujours une petite surprise pour ce qui est du résultat. Enfin voilà mes peintures que je vais envoyer du coup aux deux personnes qui me les ont commandées. Bisous! Mouah.